Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. À partir de maintenant, je vais vous sortir, du moins je vais essayer, une vidéo par semaine. Il y en aura au moins 2 par mois, ça c'est sûr, parce que vous l'avez peut-être vu. Je suis de retour au Japon depuis plus d'1 mois maintenant. Je suis arrivé ici le 8 novembre, donc oui, ça fait largement plus d'1 mois. Je vais vous présenter mon appartement, l'appartement dans lequel je vis. Je me sens trop bien ici. Donc c'est parti, voici l'appartement d'un étranger au Japon, tout simplement. Bon, et juste, vous m'excuserez, je viens de me lever, donc bon, je suis pas pris ma douche, quoi. Le gros crasseur, oh là là, la honte. Et puis je suis en pyjama. J'ai acheté un petit pyjama chez Giu, je sais jamais comment on prononce, G-U en français. Voilà, c'est un magasin qui fait des vêtements pas très chers, ça appartient au groupe Uniqlo. Voilà, là je raconte ma vie, on s'en foutait 12 € le pyjama, pantalon et voilà. Et c'est trop bien, je suis trop confortable dedans. Bienvenue dans mon appartement japonais. Évidemment, je vais pas vous montrer l'entrée, etc. dans le détail. Un petit peu de vie privée, c'est bien quand même. Et quand on rentre à l'entrée au Japon, on a toujours un petit espace pour l'entrée dans lequel on laisse ses chaussures, évidemment. On peut mettre des chaussures, on peut mettre des petites affaires. Pour le moment, j'ai rien mis. Mais il y a des masques pour les invités. Toujours un masque quand on part. C'est offert par la maison. Et après, j'ai les masques Uniqlo, les masques que je mets maintenant au quotidien. Donc quand on laisse les chaussures ici, on a une petite marche. Et là, on arrive dans le salon directement, avec la cuisine. Donc j'ai la chance d'avoir un appartement qui est quand même, il faut le dire, assez grand pour le Japon, je vais pas mentir. Donc c'est un vrai luxe. Alors pour info, j'ai tout acheté chez Ikea, pour ceux qui demandent. Donc tout vient de chez Ikea. Le canapé, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 12 000 yens, donc ça fait genre 90 €, 95 €. Il vient de chez Ikea, la table basse, enfin tout. Et pour ce qui est électroménager, ça vient soit de Yodobashi Kamera, qui a un gros magasin d'électronique, c'est un peu le Darty, la Fnac chez nous. Donc il y a le four qui vient de là-bas. Et puis après, sinon, le frigo vient d'Amazon. Voilà. La cuisine était déjà juste équipée avec ça, plus la hotte. Je vais essayer de cuisiner un peu plus, mais c'est vraiment cool. Le seul petit regret que j'ai, c'est que malheureusement, il n'y a pas de porte ici. Donc, tous mes ustensiles de cuisine, etc., tout est visible. Mais bon, c'est pas très très grave. Un évier plutôt classique, avec un filtre pour éviter que les légumes, etc., passent dedans. Et puis ça, on le vide, on le met à la poubelle. Ça, je l'ai acheté chez Nitori. C'est un peu le Ikea japonais, ça coûtait vraiment pas cher, c'est fait pour sécher vos couverts, et c'est top, vous pouvez mettre les assiettes, etc. Donc très bien. Là j'ai mon fameux cuiseur Harry, que ne serait pas un appartement japonais sans un cuiseur Harry, je l'ai acheté sur Amazon, hein. Et il est vraiment très bien, donc je vous le recommande, il est pas cher en plus. Genre si jamais vous êtes au Japon, il coûte moins de 50 €, donc vraiment très bien. Difficile de trouver un vrai balai comme en France. Au Japon, ça c'est vrai. Du coup, j'ai pris un balai comme ça. Vous savez, c'est un petit balai. Souvent, c'est fait pour nettoyer l'extérieur ou je sais pas trop, mais bon, c'est mieux que rien. Évidemment, j'ai mon sac de riz de 5 kilos que j'utilise dans le cuiseur à riz. En réalité, c'est pas un mythe. On mange beaucoup de riz au Japon. Le riz accompagne plein de plats. Et c'est vrai que moi, j'adore avoir du riz chaud dans mon cuiseur à riz. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc en général, le soir, parce que je peux programmer mon cuiseur à riz, je mets du riz et je lui dis fais-le cuire demain matin à 9 h ou 10 h. Et j'aime bien le matin manger un petit peu de riz au petit déj. Et en fait, ça cale bien jusqu'à midi. Auparavant, je suis pas très petit déjeuner, mais ça j'aime bien, ça me cale et ça me donne de l'énergie qu'il faut. Ça c'est un meuble qui était déjà intégré en fait directement ici dans l'appart, donc ça c'est trop bien. La télé je l'ai pris sur Amazon, elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté moins de 100 €. C'est pas une marque du tout, mais ça suffit amplement. Je regarde pas énormément la télé, surtout pour regarder des vidéos YouTube ou ce genre de choses. Puis après j'ai plein de bordel qu'il faut que je range. Voilà. Ensuite, je vous emmènerai à la chambre après, qui est ma partie préférée. Ici nous avons un petit couloir, comme vous pouvez le voir. Donc c'est séparé par une porte coulissante. Là, coucou, j'ai ma petite salle de bain, donc c'est trop cool parce que j'ai un petit évier. Voilà, là on peut changer la puissance de l'eau, économie d'énergie ou pas. C'est tout neuf, l'appartement a été rénové, donc c'est génial. C'est pour ça aussi que je pense que le coût est un peu plus élevé. Après, encore une fois, j'ai pas de porte, donc je mets toutes mes affaires en dessous. C'est un peu pénible. Si vous vous demandez ça, ce que c'est, parce que ça se trouve à me le demander, ça sert à mettre, c'est un couvercle qu'on met sur la baignoire pour garder l'eau chaude, pardon, si on veut la réutiliser. Ici, vous avez ma machine à laver commandée sur Amazon aussi. C'est assez fou parce que elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté 180 €. Et pour info, si vous ajoutez 110 yens, donc ce qui fait 90 centimes, il vous l'installe à la maison. Donc voilà, c'est offert c'est inclus dans Amazon. Il y a une option qui s'appelle installation Amazon et ça coûte 110 yens, donc c'est vraiment pas cher. Et évidemment, pour moins d'1 €, j'ai pris l'option. Donc ils sont venus, ils ont tout branché, etc. Et c'est top. Après, c'est un peu compliqué de trouver de la lessive que j'aime bien, mais celle-ci, je l'avais déjà l'année dernière. Enfin, it is new, mais
J'avais déjà une lessive très similaire, la Ariel, et je trouve qu'elles sont très bonnes. Voilà. Là, vraiment, on rentre dans mon intimité. Là. Et puis, tiens, il y a ça à côté, je vais en profiter. Ça, c'est de la poudre que vous pouvez mettre dans le bain, et donc ça a des bienfaits, ça détend, etc. Et c'est de la poudre à l'orange. Donc voilà, donc tu mets ça dans ton bain, et ça se mélange, et c'est trop bien. Tu mets 2 cuillères dans un bain, et c'est vraiment génial. Un peu l'équivalent d'une bombe de bain Lush. Ça coûte vraiment pas cher, il y a beaucoup de quantité. Et puis une de mes parties préférées, évidemment, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est totalement hermétique, hein. C'est des cabines de douche totalement hermétiques. Donc vous avez ma salle de bain, avec un miroir. Voilà, je suis en pyjama comme vous pouvez le voir. C'est dimanche, hein. Et puis vous avez une salle de bain plutôt classique, vous avez plein de boutons ici. C'est aussi connecté avec la cuisine, pardon. Donc vous pouvez paramétrer dans la cuisine. Vous pouvez faire couler l'eau à telle heure, etc. Enfin bref, c'est très bien. Là c'est une baignoire classique, je l'utilise pas beaucoup pour être honnête. Je sais pas si vous savez, mais en fait au Japon on prend sa douche directement là, à côté de la baignoire en fait. Je vais vous montrer sur le sol. Hop, je referme la petite cabine de douche. Nous voilà enfermés ensemble dans la cabine de douche. C'est très bizarre ce que je dis. Bon, les fétichistes des pieds là, va falloir. Mais voilà, en gros vous prenez votre douche ici, l'eau s'écoule directement là. Et c'est tout. Et ça sèche très vite avec la ventilation, donc il y a pas de problème du tout. Donc voilà, moi c'est comme ça que je prends ma douche en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que ça c'est des pompes en fait, mais au Japon tu peux acheter des recharges. Donc hop, par exemple, quand elle est vide, t'as juste à tourner, t'achètes ton flacon, tu recharges et c'est bon, tu gardes toujours la même pompe. Et ça c'est cool. En sachant que la température de l'eau, elle se règle aussi ici. Voilà, vous pouvez régler plein de choses. Hop. On va pas l'allumer évidemment. Et puis les toilettes. Alors c'est un peu dommage parce que en fait il faut rentrer dans la salle de bain pour aller dans les toilettes. Et au début moi quand je cherchais un appart, je cherchais les deux séparés. On va pas faire le difficile non plus. Hein. Et c'est totalement hermétique, c'est-à-dire que si je prends ma douche, l'eau elle ira pas là et elle ira pas là. Hein. Enfin il ira pas des deux côtés. Plutôt très classique. Quand vous tirez la chasse d'eau, il y a de l'eau qui coule ici, vous pouvez vous laver les mains. Et puis après l'eau est utilisée pour les toilettes. Sinon ici vous avez pour tout contrôler, je vous avais déjà fait une story Instagram, mais se nettoyer le petit jet, la température de la cuvette, etc. Parce que la cuvette du coup des toilettes est chauffée. Ça c'est un kiff, quand vous vous levez à 3h du matin, je vous jure c'est génial. Ça c'est du papier toilette classique. Ah quoique, au Japon c'est difficile de trouver du bon papier toilette. Souvent il est très fin. Et là j'ai trouvé du papier toilette, il sent trop bon. Il embaume toute la pièce. Donc ça évite d'avoir à mettre du désodorisant. Parce que ça vraiment, ça sent hyper fort la rose. C'est trop bien. Et il est double épaisseur. Je vous assure, hein, ça peut paraître fou de dire ça. Hein, mais alors, j'ai jamais autant aimé un papier toilette. Voilà. On prend pour un fou là maintenant. Hop. On ouvre toutes les portes. Hop là. Là, je vous ai fait un peu tourner sur vous-même. Évidemment, ma chambre. Mais je vous assure que je l'adore. Je vais vous montrer. Donc, la chambre, elle est séparée par des grosses portes coulissantes comme ça. Hop. Et donc, tananana, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Donc là, vous avez un grand placard dans lequel je peux ranger mes affaires. Plutôt classique. C'est rare au Japon d'avoir un lit double parce que les chambres sont petites. En tout cas, dans les appartements une personne, c'est plus souvent des lits simples. Mais sauf que moi, c'est un truc, je peux pas, en fait, dormir dans un lit simple. Vraiment, là, je fais ma princesse. Je peux pas dormir. Mais c'est vrai. Et donc, voilà. Ça, c'est un petit Mew, que j'ai attrapé dans un UFO catcher. Plutôt classique, le reste. Ça, c'est un meuble dans lequel je mets mes vêtements. J'aurais pu mettre dedans le meuble, mais, je sais pas. J'ai encore rien mis. J'ai juste ma valise et j'ai des portes, enfin, des manteaux, ce genre de choses à l'intérieur, mais c'est tout. Et puis là, j'ai mon bureau, je travaille, ça c'est quand même important, parce que du coup, je télétravaille la plupart du temps. Donc je travaille ici, ou devant la télé, ça dépend, ou même sur la table du salon. Vraiment, ça dépend. Mais j'aime bien travailler ici. Donc j'utilise mon iPad comme un écran externe, pour ceux qui connaissent. Et puis du coup, ça me fait 2 écrans. Voilà, c'est très tranquille. Là, ça donne sur le balcon, mais je sors pas trop par là. Il y a une moustiquaire aussi, donc c'est cool. Et pour info, les petits grillages ici, en fait, ça sert juste pour les tremblements de terre. Voilà. C'est une sécurité supplémentaire pour éviter que le verre explose ou se craque, si je me trompe pas. Donc voilà, maintenant, on va aller dans le balcon. Bon là, il y a des cartons qu'il faut que je descende, mais... Donc voilà mon balcon qui est aussi grand que ma chambre, je sais pas si ça se voit, mais vraiment c'est gigantesque. Bref, là il y a des clims, c'est un peu chiant parce que c'est au milieu, mais en vrai c'est pas très gênant. Là j'étends mon linge devant ma porte de chambre. Il y a une moustiquaire, donc ça va être top pour l'été. Regardez, c'est un truc de ouf, j'ai les avions qui passent au-dessus de chez moi. Ça a l'air bruyant, mais c'est pas si bruyant que ça. Et en vrai, c'est trop beau, j'aime trop. Parce qu'il y a l'aéroport d'Itami à côté. Et puis là, du coup, j'ai quand même pas mal de place pour mettre une table. J'ai pas de vis-à-vis en fait, parce qu'en face c'est un bureau. Donc c'est trop bien, il y a personne qui va me regarder quand je mange le matin. Et c'est trop cool. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça, un appartement comme ça fait 30 mètres carrés, non plus que ça. Ça fait 36 mètres carrés, je crois. Parce qu'après, en fait, il vous donne la taille en tatami. Du coup, la chambre, elle fait 6 tatamis, machin fait... Donc du coup, c'est un peu, je me rends pas compte. Voilà, donc c'était mon appartement au Japon.
J'espère que ça vous a plu. J'ai pas l'habitude de faire un appartement de tour en plus parce que c'est pas très japonais du tout. Mes potes japonais qui sont venus me voir déjà m'ont dit mais c'est pas du tout japonais, c'est très européen comme appart. C'est vrai que c'est très européen comme appart, ça je vous l'entends, mais j'ai besoin d'un appart dans lequel je me sens bien et moi par exemple je voulais pas de tatami au sol ou ce genre de choses. Je voulais un truc assez rénové, assez neuf et je crois que là j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, j'adore cet appartement. Dans 8 jours, exactement, non dans 7 jours pardon, je pars à Amami Island qui est une île au sud du Japon, au nord d'Okinawa, donc les îles paradisiaques japonaises mais un peu plus au sud du Japon. J'ai toujours voulu aller dans cette île-là. J'y vais pour le premier de l'an, c'est mes vacances. Évidemment, je vais vous filmer ça, je vous emmène avec moi. Voilà, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que tout va bien pour tout savoir sur mon retour du Japon. Je vous mets une vidéo que j'ai tournée avec Monsieur A. Voilà, qui est un japonais qui parle français d'ailleurs, mais qui est guide touristique ici. Je vous mets la vidéo de sa chaîne YouTube. J'explique comment j'ai fait tous les papiers pour revenir au Japon et tout mon parcours. Parce que du coup, je vais pas le réexpliquer ici. C'est mieux d'aller voir sa chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. On est dimanche. Je la filme, je la monte et je la poste directement. Salut à tout le monde.